Et c'est peut-être ce qui vous est arrivé, non, Sarah, me semble-t-il, d'après ce que je lis sur ma fiche. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai surpris mes parents, mais c'est mon fils qui nous a surpris. Ah, pardon, oui. Bonjour Sarah, oui. Oui. Bonjour, alors je sais pas si ça cadre avec le... Si, très bien. Bien sûr, c'est très intéressant. Et alors, comment ça s'est passé ? Moi, j'avais des parents qui étaient totalement transparents. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu la moindre idée de leur vie sexuelle, mais aucune. Mais j'avais un père ma mère était plutôt j'ai jamais imaginé mes parents faisant quoi que ce soit, jamais. Mais mon père était extrêmement sensuel dans son comportement, dans sa façon d'être, enfin, ça se sentait, quoi. Moi, je ressens beaucoup à mon père, donc j'ai aucun problème, aucun marquage, aucun préjugé. Et donc, votre père et votre mère, vous avez vu votre père sensuel avec sa femme? Comment dire? Papa disait toujours, la seule interaction, papa était affectueux, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de câlins, ce qui est rare. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'hommes faire papa prenait beaucoup dans les bras et il dansait. Alors, il détestait danser et il disait, je ne danse qu'avec les femmes avec qui je couche. Évidemment, il couchait qu'avec ma mère, enfin. Non, mais sérieusement, papa m'a fait des confidences et on avait une relation assez unique avec mon père. Et papa m'a dit très tard que il s'est marié à 40 ans, donc pour lui... il avait vécu et il était heureux avec votre mère et il n'avait pas de raison d'aller chercher ailleurs. C'est ça, mais quand il dansait, on voyait une grande sensualité dans ses mouvements, sa façon de se déplacer. C'est un homme extrêmement sensuel. Mais je n'ai jamais ni soupçonné, ni vu, rien du tout. Vraiment, du côté de mes parents, rien du tout. Par contre, en ce qui concerne mon mari et moi, enfin le père de mon fils et moi, on avait une sexualité très vivante, très vibrante, et donc le problème c'est qu'un jour, en fait, on l'a pas su. Enfin si parce que c'est lui qui s'est interrompu et il a dit il y a le petit, il est là. Et il avait quel âge? Ça c'est une vraie question. Je me rappelle plus. Je dirais 4 ou 5. Ah oui. Et il s'est levé, il est allé fermer la porte à clé. Oui, c'est bien. Voilà. Et puis le matin, le petit est venu. Et on l'a fait monter avec nous, etc. Il est monté dans notre lit avec nous, etc. Et là, il a commencé à nous poser des questions. Ah oui. Et oui. Alors, son père n'est pas du tout à l'aise avec le sujet. Moi, ça me dérange absolument pas. Alors, le père essayait de contourner l'obstacle. Et moi, je disais, oui, mais maman, pourquoi tu fais du bruit? Pourquoi tu cries? Parce que je suis joyeuse. Mais oui. Voilà, tout simplement. Mais oui, c'est très bien, mais c'est aussi le modèle parental. Parce que vous dites que vous êtes, comme votre père, vous êtes très affectueuse, très sensuelle. Mais c'est pas génétique. C'est uniquement que vous l'avez appris parce qu'il vous l'a transmis, parce qu'il vous a touché. Quelqu'un qui n'a jamais été doucement caressé dans l'enfance ne peut pas avoir, et très souvent, moi je vois des couples que je suis amené à suivre, dans lesquels l'un des deux ne peut pas faire le moindre geste envers l'autre, n'arrive pas à toucher. Quand on propose des massages, ils peuvent pas ni être massés, ni le faire eux-mêmes. Et bien très souvent, c'est parce que ça leur a pas été transmis. Tout ça, c'est purement appris, c'est de la mimésis, et vous le dites très bien, vous racontez magnifiquement la sensualité de votre père, à la fois affectueux, parce que sur le plan de la relation aux enfants, il est sûrement respectueux et affectueux, mais va passer cette sensualité. Ça, c'est formidable. C'est ce qui vous a permis aussi, parce qu'il vous parlait beaucoup ou facilement d'intimité, que vous ayez pu en parler, alors que votre mari, comme beaucoup d'hommes ou de femmes, il a beaucoup plus de difficultés avec ça. Non, c'est très bien. Et votre fils qui a entendu à 4-5 ans, qui vient vous poser des questions, c'est génial d'avoir pu répondre, c'est tout. Oui, il n'y a rien d'autre à dire ni à faire. C'est bien. Et d'ailleurs, j'imagine, il est grand maintenant, votre fils. Écoutez, il a 17 ans et demi, il a eu déjà 1 ou 2 expériences sexuelles et ça s'est très bien passé, sauf qu'il est complètement traumatisé parce qu'il dit que les femmes sont abominables, que c'est très compliqué les femmes. Oui. Et donc je lui réponds en rigolant que c'est parfaitement normal, que bienvenue dans le club. Enfin voilà. Mais il a raison. Actuellement, c'est difficile. Et oui. 17 ans pour un gamin. C'est-à-dire que les femmes d'aujourd'hui ne ressemblent pas à la bienveillance que vous aviez, mais on parle d'intimité. C'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'il y a une cassure et ce qu'évoque Brigitte est très important.
Hein, les hommes sont dans des difficultés aujourd'hui. Surtout les jeunes de 15-20 ans, c'est très très compliqué. Ça s'est durci depuis 2-3 ans de manière. Il faut lui donner raison, Sarah, hein, parce que c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'entends de la part de beaucoup de thérapeutes qui ont des garçons qui vont pas bien parce qu'ils savent pas, ils savent plus comment aborder les filles. Hein. Ah oui, mais tout à fait. Mais justement, avec Pierre, on a un gros dialogue là-dessus. Et alors, maintenant, il a une amie, mais il veut pas coucher avec elle. Et je trouve ça très bien, mais il veut pas. C'est pas parce qu'il est dégoûté, parce qu'il a déjà expérimenté. Je le sais, il n'est pas particulièrement excité sur la chose. Il sait qu'il a 30 ans pour faire tout ce qu'il veut, donc il n'est pas du tout. Et j'apprécie beaucoup cette façon très saine il est bien, mon fils. Oui. Mais je crois que ce que dit Philippe Bruno est tout à fait exact. Moi, je peux même vous raconter quelque chose. Ça va vraiment très loin. Hein. Moi, j'ai été molestée sexuellement 2 fois dans ma jeunesse, mais j'ai toujours parlé avec papa. Et papa m'a toujours fait rire. Et je n'ai aucun traumatisme, ce qui est quand même incroyable parce qu'il m'arrive des choses très désagréables. Mais le fait de pouvoir parler, et mon père m'a toujours... Je me rappelle une fois, il y a un homme qui connaissait très bien, j'avais 30 ans, hein, il m'avait emmené sur un bateau, moi naïvement j'y vais, et le type m'agresse sexuellement. Je suis une très bonne nageuse, donc j'ai plongé du bateau et je suis rentrée à la nage. Je suis arrivée à la maison... mais Sarah, merci de dire que vous êtes en train de raconter, parce que toute la question est là. Quand en tant que femme, on nous a respectés et qu'on a suffisamment de charisme, de force ou de je ne sais quoi, on va se défendre, on va pas se laisser faire et même si on doit subir un petit peu un assaut non voulu, on sera pas traumatisé. Capable, bien sûr. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est la réaction de mon père, parce que je rentre à la maison, j'arrivais pas à en parler, et puis papa me fait cracher. Je crache le morceau, persuadé qu'il va m'engueuler. Et là, il éclate de rire en disant, je suis bien contente que tu plaises aux hommes. Et ben, cet éclat de rire, ça m'a complètement dédramatisé. Et j'ai aucun problème, j'ai jamais eu aucun problème. Et c'est grâce à ce rire de mon père, cette façon de remettre les choses dans le bon endroit, en disant, t'as bien fait ce qu'il fallait, t'es très bien, t'en fais pas. Et le bon sens, tout simplement. Oui, et puis votre père, Sarah, a été, c'est drôlement construit, parce que vous dites, il s'est marié un petit peu tard, il a eu des expériences intimes, il s'est construit personnellement et relationnellement. Et il arrive, vous vous rendez compte, le niveau de parole qu'il peut avoir avec vous, c'est ça qui construit, et c'est ce que vous avez avec votre fils Pierre. Hein. Il sait qu'il peut vous Non, Pierre, parler. Je crois que c'est le mari. Non, c'est votre fils. Non, il a raison, il s'appelle Pierre, mon fils. Ah pardon, excusez-moi, c'est moi qui ai tort. C'est pour ça que je vous ai entendu en parler tout à l'heure, mais c'est pour cette raison que votre fils sait qu'il peut parler avec vous. D'abord parce que vous n'allez pas directement parler de votre sexualité, puisque ça a été dit un jour, quand il avait 4-5 ans, il a posé des questions, vous avez répondu. Mais on ne parle pas, sinon, si il vous découvre, oui, vous allez dire, voilà, on était en train de faire l'amour, c'est des choses comme ça que vous avez dû dire, il n'y a pas besoin de dire autre chose, c'est la réalité. À ce moment-là, eh bien, ils se construisent. C'est-à-dire, c'est une parole qui construit, c'est uniquement ça. C'est vraiment intéressant comme vous en parlez, parce que cette parole qui construit vous a été transmise par votre père. Et puis, ce qu'on entend dans votre témoignage, et moi je suis toujours très 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 émue quand j'entends ça, c'est que vous avez eu un parent que vous admirez, qui a été formidable, qui est un peu votre lumière intérieure, hein, qui vous guidera jusqu'au bout. Et c'est toujours, c'est quand même extraordinaire quand on a la chance d'avoir au moins un des deux parents comme ça. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup.